Parce qu'il ne regarde qu'au cœur. Il ne regarde qu'au cœur. On peut servir le Seigneur dans quel esprit? C'est ce que nous allons voir. La première chose. Je veux qu'on finisse aujourd'hui. Je ne peux pas aller au-delà de 19h30. Hier, c'était l'ouverture et on ne pouvait pas aller comme ça. La première chose, des choses que nous devons bannir dans notre service de Dieu. Ne pas servir Dieu avec négligence. Jérémie 48, verset 10, qu'on connaît très bien. Ne pas servir Dieu avec négligence. La négligence, c'est quoi? C'est ne pas prendre soin d'une chose dont on devrait en prendre soin. C'est s'occuper moins d'une chose qu'on devrait véritablement s'occuper avec engouement, avec zèle et détermination. Donc si on me demande par exemple de nettoyer ce micro et que c'est ma tâche et c'est pour cela que j'ai été responsabilisé, je dois le faire avec quoi? Avec quoi? Aidez-moi, avec dévouement. Avec quoi? Zèle. Donc je peux être en train de servir Dieu, mais ce que Dieu regarde, c'est l'état de mon cœur qui le sert. Ça a plus de valeur que le service même que j'apporte. Le service que j'apporte est important, mais est moins important que le cœur qui est en train de servir le Seigneur. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous qui sommes ici, qui avons été véritablement saisis par le Seigneur, nous avons reçu l'onction de Christ. On a vu hier que l'onction qui a coulé sur Christ, qui a été répandue sur Christ, est descendue sur les membres que nous sommes. Maintenant, nous aussi, parce que le Christ dit quoi? Luc chapitre 4, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour. On connaît ce passage, on peut lire. Luc chapitre 4, on va lire rapidement. Oui. Non, Luc chapitre 4. Non, 17. Non, pas chapitre 17. Oui. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit de qui? Du Seigneur est sur moi. Pourquoi? Parce qu'il m'a oint. Parce qu'il m'a oint. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Mais l'Esprit du Seigneur est sur toi pour aller au restaurant, pour te balader, pour chercher quoi? C'est ce qu'il faut comprendre. Quand l'Esprit du Seigneur est sur un homme, il est sur un homme pour une mission, pour une tâche, pour une responsabilité. L'Esprit du Seigneur ne vient jamais sur l'homme comme ça. C'est pourquoi le Seigneur lui-même le dit. Qu'est-ce qu'il dit? L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Pour annoncer. Donc quand l'Esprit du Seigneur vient sur un homme, c'est pas pour raconter des ragots, pas pour faire des murmures, pas pour se promener de camp en camp, de tribu en tribu, d'ethnie en ethnie pour raconter sa vie. C'est pour annoncer des bonnes nouvelles, annoncer la parole de Dieu, pas pour bouder. C'est pourquoi si tu es en train de bouder, en train de murmurer, en train de maugréder, ce n'est pas l'Esprit du Seigneur qui est sur toi. Parce que quand l'Esprit du Seigneur est sur un homme, l'Esprit est sur lui pour annoncer de bonnes nouvelles. C'est pourquoi nous devons examiner véritablement la nature de l'Esprit qui est sur nous. Il dit quoi? Pour annoncer une bonne nouvelle? Oui. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la
proclamer la délivrance aux captifs. Et puis, ouais, et puis, ouais, pas que tout est pour et pour. Si l'Esprit du Seigneur est sur toi, ce n'est pas pour. Il faut douter de la nature de l'Esprit qui est en toi. L'Esprit qui est sur toi, normalement, devrait t'amener à annoncer la bonne nouvelle aux autres. Dans ton milieu, dans ton service, dans ta famille, dans ta maison, dans ton village, annoncer la bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle? J'étais perdu et le Christ m'a racheté, m'a sauvé. J'étais égaré, j'étais la proie des démons, des sorciers. Aujourd'hui, je suis libéré. Voici la bonne nouvelle. C'est pas non, je n'avais pas l'argent, ça c'est pas bonne nouvelle. Sois intelligent. La bonne nouvelle, c'est que tu étais perdu et Jésus t'a retrouvé. Donc si tu penses avoir l'Esprit de Christ et que ce n'est pas pour annoncer une telle nouvelle, il faut douter. Et vous comprendrez pourquoi est-ce que certains ne peuvent pas grandir. Vous ne savez pas que c'est en servant le Seigneur que l'Esprit du Christ va grandir en vous. C'est pourquoi, vous voyez, tous ceux qui se mettent à l'écart et qui rentrent dans une certaine disposition, ils ne peuvent pas grandir dans le Seigneur. Et quand tu ne peux pas grandir dans le Seigneur, l'héritage est pour toi. Mais tu ne pourras pas jouir de l'héritage jusqu'à ce que tu vieillisses. Et même peut-être il peut quitter la terre sans avoir reçu même la grâce et l'opportunité d'entrer même dans le tiers de l'héritage que Dieu t'a légué. Parce qu'on ne donne pas l'héritage à un enfant. Même s'il est héritier, tant qu'il est enfant, on ne lui donne pas l'héritage. Grandissons. Et on ne peut pas grandir en restant oisif. C'est pourquoi tous ceux qui sont baptisés, passés par les eaux du baptême, qui ont pris un engagement avec le Seigneur, qui ont reçu l'Esprit de Christ, qui sont réellement sauvés et qui restent oisifs, ont un problème. Tu ne peux pas rester tel que tu es. Il ne devrait pas avoir dans l'église quelqu'un qui est sauvé ou qui prétend être sauvé, né de nouveau et qui ne fait rien, ne doutait de son salut. Parce que l'Esprit qui nous a régénérés pour annoncer une bonne nouvelle. Moi, je n'ai pas besoin de servir le Seigneur. Tu es un menteur. Tu n'es pas sauvé. Parce que tous ceux même qui ont été saisis par le Seigneur, avant même leur baptême, se sont mis déjà à proclamer la bonne nouvelle. Parce qu'ils sont nés de nouveau. Quel est l'esprit qui t'anime? La première chose, c'est que nous devons servir le Seigneur. Nous devons le servir en dehors de la négligence. Jérémie chapitre 1, Jérémie chapitre 48, verset 10, la Bible dit, maudit soit l'homme qui fait quoi? L'œuvre de Dieu avec négligence. La négligence, ce n'est pas que tu n'es pas en train de le faire. C'est que tu es en train de le faire, mais tu ne le fais pas de tout ton cœur. Tu ne le fais pas avec soin. Vous savez, quelqu'un peut être en train de faire quelque chose, vous lui avez demandé de faire quelque chose, mais la chose qu'il est en train de faire, vous-même vous le rappelez pour dire non, ne fais pas, arrête. La façon dont peut-être c'est une préparation, peut-être même il est en train de faire un petit déjeuner, peut-être il est en train de laver, faire la lessive, peut-être il est en train de balayer même peut-être le temps bien. Ça veut dire tu lui dis non, ça va ma soeur, c'est bon. C'est pas qu'elle a refusé de travailler, mais la façon dont elle est en train de travailler vaut mieux qu'elle ne travaille même pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Demandez à des mamans, vous allez engager une servante chez vous à la maison. Elle se met à travailler. Mais la façon dont elle est en train de travailler aujourd'hui, là, toi-même, tu n'as même pas envie de manger son repas. Parce qu'avec légèreté, les choses qu'on lave avant de mettre dans la soupière, dans la marmite, elle ne lave pas. Est-ce qu'on peut dire qu'elle n'est pas en train de préparer? Elle prépare, mais elle prépare avec négligence. Tu ne veux pas être en train de piler foutou, et puis tu vas enlever ta sueur comme ça. Et puis mettre ta main encore dans foutou. Ça, c'est la saleté. Il n'y a rien d'autre. Ah, tu es mal propre.
ta main, tu as pris. Et dans les restes, c'est pour ça que c'est difficile de manger foutu dehors. Hein. Asseyez-vous, c'est déjà prêt. C'est déjà prêt. C'est déjà prêt, c'est déjà prêt. N'allez pas loin, c'est déjà prêt. J'extrapole. Ou bien, elle va prendre son morceau de paille là pour enlever la sueur. Et puis elle dépose. Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Maïmouna, commence à placer les assiettes. Toi-même, si tu n'es pas un gourmand de naissance, tu dois quitter ces lieux. Mais ça là, quand on parle aujourd'hui des femmes en voie de mariage, ce n'est pas seulement pour venir trouver un mari. Vous venez, il y a un temps où vous apprenez ce que c'est que la préparation. Parce que certains d'entre vous, vous n'avez pas eu la force, vous n'avez pas eu le courage. Peut-être que vous avez négligé avec vos parents, mais dans la formation des femmes en voie de mariage, on devrait pouvoir former des femmes à la préparation, à la cuisine. À dresser le lit, à faire ceci, à faire cela. Regardez même la lessive. Quelqu'un peut être en train de laver quelque chose. On envoie souvent les habits au pressing. Tu as payé une chemise à 12 000 francs, une vraie, ou 17 000. Ça quitte au pressing, la chemise n'a pas disparu, mais la chemise a perdu son éclat. Je reviendrai sur ce message. Comment un homme peut perdre son éclat? Le péché, là, quand tu es dedans, personne ne sait ce que tu es en train de faire. Ça ne va pas te tuer d'abord. Ça n'enlève pas les dons. Seulement que ça enlève la force qui est dedans et ça enlève l'éclat sur toi. C'est pourquoi vous allez voir des frères, des leaders, des pasteurs, ils n'ont plus d'éclat. Ils peuvent crier, mais ils crient pour crier. Ils savent crier d'avant, mais ils crient, il n'y a pas l'onction dedans. Il a perdu l'éclat. Je suis en train de préparer un message sur ça. C'est quand les gens ont lavé mes habits, ils ont gâté. C'est là que j'ai été inspiré. Donc maintenant, mes habits que j'envoie au pressing, je donne à ma femme. Elle lave ça vers le soir. Et puis c'est pas... Avant, nous-mêmes, on prenait tout, on met dans Omo avec eau de javel. Mais ce n'est pas tout qu'eau de javel lave. Habit quand je paye, avant, non, chérie, il faut laisser, j'envoie au presse, ils vont faire ça vite. Ils ont gâté 80% de mes habits. J'étais assis un jour, je sortais l'habit. C'est délavé, ça, délavé, ça, délavé. La chemise n'a pas disparu, mais a perdu son éclat. Et Dieu m'a dit, c'est comme ça, c'est ce qui arrive à plusieurs dans l'église. Ils sont encore là, mais ils n'ont plus l'éclat. Même voiture, on ne lave pas tous les savons. Avant, je ne comprenais pas. Ma maman, le soleil brille, elle ne lave pas ses pailles. Le soir à 18h, elle lave ses pailles. Je ne comprenais pas. Avant, j'ai dit, mais mamie, c'est la nuit là, tu laves pailles. Des choses, tu vas comprendre après. La négligence, ça peut t'abréger, ça va abréger ta vie, tes finances, ça va créer des ennuis à ta vie, à ta santé, à tes affaires. On ne sert pas Dieu avec négligence. Même ne pas le servir, c'est grave. Le servir avec négligence, c'est pire. Souvent, il y a des gens qui jouent les dangereux. Déchargez-moi. Déchargez-moi. J'ai regardé 3 ou 4 personnes comme ça, ou 4 ou 7 personnes comme ça dans l'église. Et me demande si ça va bien dans leur tête. Quand tu dis déchargez-moi, est-ce que tu sais de quoi tu parles même?
Ça va bien. Je pèse mes mots. Quand on te décharge là, ça veut dire que Dieu normalement doit enlever le souffle. Ben, tu ne sers plus à quelque chose. Le fardeau du Christ là, c'est ce qui nous maintient dans le droit chemin. Il a dit quoi? Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et prenez sur vous mon quoi? Mon joug. Car mon joug c'est son joug là qui est sur nous, qui fait que nous sommes sur le chemin. C'est pourquoi quand quelqu'un n'a pas le joug de Christ sur lui, tu n'es plus préoccupé. La négligence. Donc le tout ne suffit pas de dire, ah, je sers Dieu, j'ai fait tant. Tu fais, mais tu fais comment? C'est pratique le message. Il ne faut pas dire, ah, on ne devrait pas dire, non, on est en train de t'instruire. On est en train de t'instruire. Même les enfants, souvent, ils vont prendre leurs habits pour dire, on va laver. Pourquoi on leur dit laisser? Parce qu'ils vont laver, mais ce sera, vaut mieux laisser. Il y a des choses souvent tu veux faire, Dieu même dit qu'il faut laisser. Parce que la façon dont tu veux faire là, ça ne va pas plaire à Dieu. La négligence est un danger. Tu as été chargé de diriger une cellule. Comment tu diriges la cellule? Comment tu diriges le département qui t'a été confié? Avec légèreté, avec négligence, Dieu le sait. Non, je vais faire ça jusqu'à... Je gagne quoi dedans? Ça, c'est quand ils causent entre eux. Je gagne quoi dedans? Tu veux gagner quelque chose? D'accord? Donc, toi et Dieu, il faut qu'on dise à Dieu que toi et lui, vous devez rentrer quoi? Vous devez rentrer dans ce qu'on appelle, vous devez rentrer dans en bon français, dans les comptes. Tu lui dis ce qu'il te doit, et lui aussi, s'il est honnête, et il est encore le vrai Dieu, il doit te dire aussi ce que tu lui, par ta respiration. Le kilo de respiration. 1 kilo fait 5000. Tu as respiré combien aujourd'hui? Multiplié par le nombre d'années. Si toi, tu peux payer ça, même pour la journée. Aujourd'hui, là, ce que tu as respiré peut avoisiner déjà les 200 millions. Si on calcule proportionnellement avec les grandes cliniques. Le monsieur qui avait fait 3 jours et puis on lui a donné 3 millions. Il connaît. Donc toi, tu veux rentrer, Dieu, je te sers là. Je gagne quoi? Dieu, les comptes sont arrivés. Mon petit, toi aussi. Respiration, il t'est donné là. Tu dois me donner l'argent. La santé. Tu vas aux toilettes naturellement. Oh, il y a des gens pour pisser. On doit les opérer. Toi, tu dis, je m'en vais, j'ai un besoin naturel. Tellement tu es à l'aise. Oh, ça, c'est pas naturel. Le naturel est soutenu par le surnaturel. Non, si tu dis, frère, dis-nous quelque chose, je dis, et puis on s'en va. Regarde, quand on subventionne quelque chose, tu as l'impression que ça n'a pas de valeur. Non, je ne sais pas si on s'est compris. C'est comme les Bibles. Quand on subventionne, la Bible là, cette Bible là, peut coûter au moins peut-être 50 000. Maintenant, il y a des frères en Occident qui peuvent subventionner pour l'Afrique. Et comme ils ont subventionné, au lieu de 50 000, on nous donne ça maintenant à 10 000 francs. Mais comme toi, tu payes ça à 10 000, tu as l'impression que cette grosse Bible-là n'a pas de valeur. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. C'est même chose à la vie éternelle. Jésus a payé le prix, il a subventionné. Ça faisait près de 8 000 milliards ou 150 000 milliards de milliards. Il a payé tout. Et on a emballé, on t'a donné, on te demande de détacher seulement.
enlève l'emballage. Tu trouves que non, enlever l'emballage. Pourquoi celui qui m'a donné là, lui-même n'a pas enlevé l'emballage? C'est pourquoi il dit c'est gratuit. Frère, ne servons pas Dieu avec négligence. Si ce soir nous avons servi Dieu avec négligence, depuis un certain temps, demandons pardon à Dieu. Et reprenons. La cellule, comment tu diriges? Certains même la cellule est morte dans leurs mains. Tu es délégué des femmes. On t'a dit d'encadrer les femmes. On a entendu une soeur, j'étais le nom. Ah, on m'a confié poste là. Je ne sais même pas ce qu'il a fait dans poste là. D'aller où elle les femmes. Et c'est moi-même là, je me suffis. Il y a trop d'ennuis. Mais tout ce que tu vois là, ils ont plus d'ennuis. Mais c'est en servant le Seigneur que les ennuis commencent à reculer progressivement. Tes ennuis ne vont pas disparaître avant de servir le Seigneur. Et des gens, comment on peut servir Dieu avec négligence quand on n'a pas d'initiative? Présence zonale. C'est quoi vous avez fait ce mois? Actuellement, bon, je ne sais pas, on n'a pas encore, c'est dit, on ne sait pas, ça fait 4 ans ou 7 ans qu'elle est présence zonale. Mais elle ne sait pas où ils vont aller. Vous avez une veillée en vue? On n'a pas programmé de veillée. Et le mois passé, vous avez fait quoi? Bon, le mois passé, depuis le début de l'année, on est dans le 5e mois, on n'a encore rien fait. On est en train de mettre ça, tout ça en prière. Que Dieu fortifie ton âme. Il n'y a pas plus gros péché que ça. C'est de la méchanceté. La négligence, c'est pourquoi j'ai dit, ceux qui ne sont pas baptisés, il ne faut pas, ils vont venir. Quand tu es négligent, tu fais trop de c'est pas bon. Demandez aux instrumentistes, rentrez là, vous allez voir les instruments. Lui, il a fini de jouer guitare, il va y jeter ça. Et tu viens, lui, il sait jouer, mais il ne sait pas entretenir. Mais à la fin, tu sers Dieu avec négligence. Quelque chose qui est sacré. Vous savez, tout ce qui est dans le temple est sacré. Les baffes, là, sont sacrés. Les micros sont sacrés. Tout ici est sacré. Pourquoi sacré? Parce que ça a été dédié au Seigneur. Même la montre, là, est sacrée. Nous, on prête notre corps, là. On dit, Seigneur, prends mon corps pour louer. Loue, loue. Quand on finit, Seigneur, redonne-moi mon corps. Il y a un garçon qui a rendez-vous avec moi, là. Tu n'es pas le seul. Servons le Seigneur. Je n'entends pas. Est-ce que quelqu'un est en train d'être concerné comme moi? Est-ce que quelqu'un reconnaît avec honnêteté qu'on a servi Dieu par négligence souvent? Souvent, on n'a pas fait ce comme on devrait le faire. Même les services, on va leur dire placer les chaises. Tu vas voir les chaises, donc sont tordues, on dirait train qui a raté les rails. Quand je viens, je regarde, j'appelle la Mangoran, mais qui a placé les chaises? Ah, c'est les sœurs là. Mais elles ont placé, est-ce qu'elles ont regardé? Tu appelles une d'entre elles, venez voir comment vous avez placé. Papa, c'est comment? Ah, ça veut dire toi-même tu vois, mais tu ne vois pas où c'est tordu. Chacun doit servir Dieu. Quand Dieu te met sur un département, une section, fais-le de tout ton cœur. N'attends même pas l'acclamation des hommes. N'attends même pas le remerciement des hommes. N'attends pas l'encouragement des hommes. Voici ce qui a détruit certains ici ce soir. Non, tout ce que j'ai fait là. Est-ce qu'un jour même les pasteurs ont dit mon nom publiquement? Je ne me souviens pas quand papa a dit mon nom sur la chair. Hein? Il ne me souvient pas. Hein? C'est ton nom? Donne-moi, rappelle-moi ton nom. Je vais dire ce soir. Là, tu vas être zélé. Tu veux qu'on chante ton nom? Donne-moi ton nom. Servons Dieu, frères et sœurs. Mais on doit servir Dieu avec quoi? Avec zèle. Car le contraire de négligence, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Deuxième chose,
bannir les excuses non justifiées dans le service de Dieu. Les excuses. Luc chapitre 14, versets 16 à 24. Matthieu 22, verset 7. Ecclésias 5, 5. Vous savez, les excuses, c'est quoi? Qu'est-ce que les excuses? Excuses, c'est quoi? C'est une question que je vous ai posée. On est à un cours des leaders. C'est comment? Oui, justification, oui. Je parle de excuses. La définition d'excuse. Oui, librement, oui. C'est comment? Les prétextes. Très bien, synonyme. Ce sont les prétextes qu'on donne. Pourquoi ce mois si vous n'avez pas fait le rapport? Bon, en tout cas, bon, il faut dire que, attends, ça dit, la pluie qui est tombée la dernière fois là. Non, c'est pas au nom de Dieu, hein, c'est pas que je veux me justifier, mais la pluie qui est tombée là, quand la pluie a commencé, elle dit, Seigneur, tu veux qu'on fasse ton œuvre et regarde les tonnerres. Comment je vais m'asseoir pour écrire si je ne vais pas avoir des céphalées, Seigneur? Et pasteur, c'est là où je voulais faire mon rapport. C'est là le rapport qu'elle est en train de dire, ou qu'il est en train de dire. Ça fait 4 mois, ne fait pas de bon rapport. C'est quel argument tu veux donner là? L'humilité aurait voulu que tu dises, je reconnais mon tort. Quand tu donnes les excuses, tu es en train de dire, vous savez, les excuses irritent Dieu. S'il y a quelque chose qui irrite le cœur de Dieu, ce sont les excuses. Il n'y a rien de tel quand quelqu'un t'a offensé et puis donne des excuses. Non, bon, si j'ai fait ça, c'est parce que... Non, quand tu as offensé quelqu'un, il ne faut pas justifier. Et ça, nous tous, on est fort dedans. Tu n'as pas servi Dieu. Tu n'as pas fait ton rapport. Tu n'as pas travaillé comme il se doit. Tu as servi Dieu, mais tu l'as fait avec négligence. Ne présente pas d'excuses. Ne raisonne pas. Répands-toi, demande pardon et reprends à servir Dieu correctement. Tous les départements, les pasteurs, nous sommes dedans. Pourquoi aujourd'hui vous chantez pour aller à gauche comme ça? Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur, où tu veux qu'on aille? Seigneur, le peuple de Dieu, levez-vous, on va adorer. Non, tu pleures. Tu pleures. Le peuple ne va pas pleurer à toi. C'est pourquoi on parle de quoi? Répétition. Souvent les gens sont en train, souvent quelqu'un rend témoin. Ça veut dire que des choses sont en train d'être faites, mais tu sens qu'ils ne sont pas dans la présence de Dieu. Vous savez, l'onction, mais tout ça là, ça se travaille la semaine. Ne croyez pas que vous êtes suffisamment, ça dit vous êtes tellement, vous êtes des professionnels. Il n'y a pas de professionnels dans le Seigneur. C'est l'onction. Vous savez pourquoi, regardez, quand on programme quelqu'un, il y a des frères et soeurs ici, à l'époque, au début, on a suivi. Ah non, en tout cas, papa, c'est quand je vais donner un peu les messages là. Je crois que le fait de se tenir ici, c'est ouvrir la Bible et lire et parler. On te met ici, oui. Le passage même, il cherchait, fait signe à tout le monde. Je ne sais pas où ça se... On dit, regarde dans la Bible. La Bible est devant toi. Est-ce qu'on a pris ta Bible? Il faut regarder dans la Bible. Il ne voit pas le passage. On dit, mais pourquoi tu étais perturbé sur la chaise comme papa? Dieu a prêché là, ce n'est pas un jeu. Hein? C'est un jeu. Pourquoi tu n'inscris pas les enfants de l'école de dimanche? On t'a dit, c'est un jeu ici. Tu es ici, tu es attaqué par le monde des ténèbres. Souvent même quelqu'un te regarde comme ça, tu as perdu tout le message. Demandez à ceux qu'on programme ici. En temps, tu as écrit un bic rouge, bic bleu, bic vert, bic jaune, bic noir. Tu lis, tu arrives là, bon. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. On dit mon frère,
Ça fait au moins 40 ans, non. Quand il fait ça, petit, il faut avancer. Il y a attaque ici. Après, dès l'instant où tu te trouves sur l'autel, quand tu te mets ici, là, il y a attaque. Donc pourquoi ne pas se préparer la semaine? Et puis vous prenez ça naturellement. Oh, l'œuvre de Dieu est spirituelle. Donc on ne peut pas faire avec la chair. Il faut le faire dans le surnaturel. Voilà pourquoi, et quand on dit ça souvent, vous serez, tu es à long tabou, tu es fâché. Non! L'œuvre de Dieu là est surnaturelle. C'est pourquoi prépare-toi à servir Dieu dans l'onction. Message là, tu peux avoir ça même comme ça. Oh, tout ça étant. Et puis tu as préparé. Et puis tu viens, tout quitte dans ton cerveau. Puis tu es là maintenant. Tu dis oui, chantez. Le groupe, oui, allez-y. Pendant ce temps, tu fouilles. Tu fouilles pour aller comme ça. Oh. Arrêtez le ventilateur. Oh, ça dit, tout t'énerve. Les gens disent, mais pasteur, comment disait ça? C'est pas aujourd'hui, je prêche. Toutes les techniques là, on connaît. C'est pourquoi il faut chercher la... Même si dimanche, c'est toi qui dois être servi d'ordre, tu ne sais pas quelle attaque qui va venir sur ta vie. Non, pour nous servir d'ordre, ce n'est pas grave. Nous, pour nous, c'est nous arrêter. Je vous ai dit que l'un des ministères les plus sacrés dans la Bible, c'est le ministère de portier. Ce n'est pas prédicateur. Dans l'ancienne alliance, un bossu peut être prophète. Un chauve peut être prophète. Mais un bossu ne peut pas être portier. C'est-à-dire, les gens, même chantent, tu peux être borgne et puis être chante. Mais tu ne peux pas être borgne et puis être portier. Mais les églises évangéliques, les 100 dernières années, on cherche les jolies filles, bien rondes. Là, elles se trémoussent. Oui, viens t'asseoir ici. Portier de la Bible, je vous ai dit que quand elle te regarde, tu es délivré. Luc chapitre 14, n'oubliez pas que nous avons la table du Seigneur tout à l'heure. Allons-y, verset 16. Un homme donna un grand souper. Et il invita beaucoup de gens. Il a invité beaucoup de personnes. Vas-y. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, Venez. voilà, tout est déjà prêt. Tout est déjà prêt. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais tous, Unanimement, comme s'ils se sont entendus, ils se sont passés le mot, ils vont présenter des excuses. Ils se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, Et puis regardez des excuses. Vous savez, quand quelqu'un veut, les excuses même souvent vous plongent dans le mensonge. Souvent quand tu veux trop t'excuser, tu tombes dans le mensonge. Pour la chorale, maman Francine, il faut dire que ton cou ne te gratte pas, mais tu vas gratter en plein midi. Donc maman, comme je disais, la chorale c'est notre affaire. C'est notre affaire la chorale. Moi je ne sais pas ce que je vais faire dans l'église là sans la chorale. Mais ces 3 dimanches, ces derniers temps, vous ne m'avez pas vu dans la chorale, j'ai trop d'ennuis. Qu'est-ce que tu es en train de dire? C'est quel ennui qui peut t'empêcher de servir le Seigneur? David avait des ennuis, mais louait le Seigneur. C'est pourquoi tous les psaumes là, même quand il dit « je marche dans la vallée de la mort », tout ça c'est des cantiques. Même quand la mort le poursuit, il ne peut que chanter. C'est pourquoi quel que soit ce qui arrive, frères et sœurs, ce n'est pas que nous ne voyons pas peut-être la gravité des choses. On voit, on sent, on expérimente. Mais nous savons que celui qui est le Rédempteur, il se lèvera le dernier. Vas-y. j'ai acheté un champ Regardez, et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi. le dîner c'est à quelle heure? C'est bon. Le dîner c'est à quelle heure? Dîner. Quand on dit dîner là, c'est à quelle heure? Matin ou bien le soir? Le soir. Ça, c'est pas révélation de la Bible. Dîner là, c'est la nuit. On l'a invité pour venir manger gracieusement. Il dit, lui, il a acheté quoi? Un champ. Et qui s'en va? Est-ce que c'est la nuit? On va voir un champ qu'on a acheté matin. Une manière polie de dire au monsieur, je n'irai pas
à ton invitation. Deuxième. Un autre dit, Uh-huh. j'ai acheté 5 paires de bœufs. Et c'est la nuit, il s'en va essayer. Dîner là est toujours la nuit. Il a acheté 5 paires de bœufs, ça fait combien de bœufs? 10 bœufs. Mais comment toi tu as acheté les bœufs sans les essayer? Et ça veut dire les arguments là, les arguments l'un après l'autre sont des faux arguments. Troisième chose, ne pas servir Dieu par contrainte. Psaume 100, verset 2. Nous devons avoir du plaisir en servant le Seigneur. La joie de servir le Seigneur. Parce que la joie du Seigneur est notre force. On ne doit pas servir le Seigneur par contrainte, par obligation. Vous savez, tout ce que nous faisons par obligation n'a pas de récompense éternelle. On peut te récompenser peut-être de façon éphémère, mais pas éternellement. Tout ce qui vient de ton cœur, librement, sans contrainte. C'est comme ça les offrandes et les dîmes, et tout ce que nous avons appelé libéralité. La libéralité, la dîme dont tu parles, là, ça est dedans. Mais la dîme, maintenant, tu dois voir ça comme quelque chose, tu n'es pas obligé de le faire. Mais tu sais dans ton cœur que toi-même, ta vie et tes biens appartiennent au Seigneur. On a dit libéralité pour que tu comprennes qu'à chaque fois que tu dois apporter, tu n'es pas dans la contrainte comme si le marteau est sur ta tête. Non, tu viens et tu donnes à Dieu librement, sans obligation, quand bien même que ta vie est entre ses mains. Si tu lui appartiens, tes biens lui appartiennent. Donc en vérité, tu n'as plus rien. Tout ce que tu es là, c'est à lui. Ta vie, ton corps, ta tête, ton être entier, ton argent, tes biens, ta famille, tes enfants, c'est pour le Seigneur. C'est pourquoi Josué a dit, moi et ma maison, comme nous ne sommes plus à quelqu'un d'autre que c'est le Seigneur qui nous a rachetés, nous allons servir le Seigneur. On a 10 minutes. Amen. Les excuses, on a parlé tout à l'heure, ça irrite le cœur de Dieu. Ça irrite le cœur. Le troisième point, c'est de ne pas servir Dieu par contrainte. Lis le psaume 100, rapidement s'il te plaît. Allons-y vite, s'il te plaît. Sachez que l'Éternel, servez l'Éternel avec joie. Et non avec quoi? Mélancolie. Ne servons pas l'Éternel avec quoi? Avec quoi? Avec tristesse, angoisse. Tu sers le Seigneur avec angoisse. Tu n'es pas content. Tu te dis non, certainement que tu dois servir le Seigneur, tu dois faire tant, mais tu dois comprendre que tu dois servir le Seigneur avec joie, sans contrainte. Et le dernier point, nous devons servir le Seigneur, ne pas servir le Seigneur avec mépris. Ne pas servir le Seigneur avec mépris. On est ensemble? Malachie. Malachie. On va lire le dernier. Malachie chapitre 3. Tu connais le passage? Oui. Vous me servez. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Amen. Et vous vous souvenez du passage où le Seigneur a parlé aux enfants d'Israël en leur disant que vous m'apportez une offrande méprisée. Amen.
Que Dieu nous bénisse. Il est 19h25. On va s'arrêter là. Nous ne devons pas servir le Seigneur avec négligence, avec des excuses. Nous ne devons pas servir le Seigneur par contrainte. Nous ne devons pas servir le Seigneur avec mépris. Nous devons servir le Seigneur de tout notre cœur avec joie, avec détermination. Nous devons servir le Seigneur avec un cœur tout entier dédié au Seigneur. On peut prier le Seigneur. On va se lever. Levons les mains pures. Nous te bénissons, notre Dieu, notre Père. Nous te rendons grâce ce soir et nous te disons merci pour ce temps que nous avons passé. Merci. Donne-nous, Seigneur notre Dieu. Nous te demandons pardon surtout de t'avoir servi avec légèreté, négligence, mépris. Nous te prions maintenant, Seigneur, de nous pardonner, de nous laver par le sang de l'Alliance et de donner la force de te servir avec un cœur rempli de joie, un cœur tout entier, un cœur déterminé, un cœur rempli de zèle et de détermination. À toi, c'est toute la gloire au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen.